bonsoir à tous. Bonsoir. Vous avez vu le petit décor de cheminée là? C'est vrai. Ben, Regardez, hein, hop, pour vous prouver. Hein. Voilà. Donc voilà, on est toujours en vacances. On est toujours en vacances et ce jusqu'à un petit moment. Hein. Voilà, jusqu'au premier. Après, on rentre chez nous. Exactement. Et ben, il faut bien après. Ah ben oui, après l'école reprend, tout reprend. Donc, C'est ça. il faut. Mais ça, ce break nous aura fait vraiment du bien pour nous ressourcer, profiter. Ah ouais, carrément. Ouais. J'ai bien aimé ce petit moment de coupure totale et extra. Bon, je veux dire à peine de recommencer un petit peu le travail, mais Tout doux. tout doux, hein, tranquille. En vacances, je précise, mais bah, il faut bien. Oui, voilà. Mais ça fait du bien. Du coup, on repart sur de bonnes bases. On repart à neuf, avec les batteries rechargées, enfin en tout cas pour moi. Ah ben oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben oui. Bon, Ouais. bien commencer la nouvelle année. Et puis le Père Noël il est passé, il a apporté plein de cadeaux pour nous, donc c'était plutôt pas Ah mal. oui, il est bien passé. Pardon. Après, c'est papa qui s'est bien amusé à monter aussi. Oui. Puis le Père Noël cette année, il s'est cassé la figure. Il a failli atterrir aux urgences. Pour de bon. Ça a été... Oui, parce qu'on a fait Noël ici. Oui. Et on avait mis les cadeaux dans le garage. Et dans le garage, mais côté loggia du garage qui donne sur une partie. En fait, le garage est. Dans le garage est d'un côté de la maison, et la loggia, le fait le garage est dans l'autre partie de la maison d'ici. Et Chéri est passé est rentré d'un côté, il est passé de l'autre côté, sauf qu'il avait de nuit, il n'avait pas vu les troncs. Il avait fait les troncs d'arbres coupés et il s'est cassé la figure avec les cheveux. Voilà. Donc, ouais, il a failli avoir un petit tour d'urgence, Mais mais ça va. je me le vois arriver. Une fois que les filles avaient vu leur cadeau, je le vois pointer le pauvre. Bah, écoute, c'est comme ça. Ah bah oui, non. C'est pas grave. Après, donc oui, vous n'avez pas fait de vlog depuis longtemps. Donc du coup, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, Instagram, savent qu'on avait des soucis par rapport à ma grossesse. Alors en fait, là c'est bon, on a revu le spécialiste à Marseille, ainsi que le chirurgien, ces petits reins vont bien. Exact. Voilà, ils ont été très rassurants, il n'y aura pas besoin d'opération. Alors non, à part, il y a un petit truc, c'est que vu qu'il y a eu une petite malformation au début, ils veulent faire une échographie. Oui, parce que ça va de pair, ils nous ont dit en général. Une échographie du cœur. De contrôle. Voilà. Ouais, mais ça, ce sera à sa naissance, pas avant. Non, je trouve que c'est une bonne chose. Qu'on ait fini tout ça, qu'on soit maintenant, qu'on accouche à l'hôpital où on veut. Oui, parce que je vous dis pas, j'ai le travail qui commence, qui faut faire 2 heures de route pour aller jusqu'à Marseille. J'accouche à la voiture. Bien sûr. Voilà, donc non. Et puis, bon, après, oui, en février, on ira sur Gap un petit peu. Oui, d'ailleurs, on filmera, on fera une petite. On en a dit, on se fera un petit week-end. On va faire d'ailleurs, on va faire un petit week-end avec un petit film montage sur notre week-end à Gap, sur les rues, les magasins qu'on va fréquenter, etc. Je pense que ce sera bien pour présenter un petit peu les commerces et puis pour voilà. Ah oui, ben Gap c'est un endroit moi que je connais bien parce que j'y allais tout le temps quand j'étais enfant, ado avec mes parents, ma grand-mère, tout ça. On va aller dans l'hôtel où on allait moi quand j'étais petite, qui a changé de nom le propriétaire depuis. Ouais, bah heureusement. On va aller dans cet hôtel là parce qu'il est top, parce qu'il est vraiment dans le centre-ville. Et Chéri, comme il est pas très copain avec la neige pour rouler. Donc il a dit je vais dans le centre-ville. Ça une fois, pas deux, hein. C'est fini ça. Ben, on a les équipements de la voiture au pire. Bon non. Non. Non mais il veut pas. Risque pas. Ah, vous avez remarqué un petit peu, j'ai grossi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, t'as pas tellement grossi, je trouve. Un peu du visage, je le vois dans la caméra. Ah, ouais, mais c'est les fêtes en même temps. On dirait Shrek. C'est les fêtes. Ou Fétide Adam. Ouais, mais et après les fêtes, on fait une cure
Pour toi. Fais une cure, ma chérie. Fais tout ce que tu veux. Je te suis. Non, moi je commence à avoir un ventre bien rond. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Moi, ça fait 9 ans que je suis enceinte. Pardon. Bientôt 9 ans. Non, mais voilà, c'est un nouveau départ qui commence, une nouvelle année, plein de résolutions. D'ailleurs, c'est quoi tes résolutions? Ma résolution, alors, c'est de passer plus de temps à jouer avec les filles. Ouais. Essayer d'être un peu moins énervée, parce que je m'énerve facilement. Bon, la grossesse, ça aide pas. Oui, non, mais ça, déjà, ça fait 11 ans que tu es comme ça. Oui, mais enceinte, c'est pire, j'ai encore moins de patience. Non, c'est vrai. J'avoue. Enceinte, je m'en prends plein la quiche. Hein. Faut pas croire. C'est un homme maltraité. SOS. Homme maltraité. Hashtag homme battu. Non. Non, mais voilà, c'est plutôt cool. Oui, ensuite. C'est tout? Donc après, on a plusieurs projets pour l'année 2023, mais ça, on le garde pour nous tant que c'est pas concrétisé, que tant que rien n'est fait, on le garde pour nous. Mais je suis sûr que quand ça se sera fait, vous allez avoir une belle petite surprise et surtout beaucoup de vidéos. Parce que... Voilà, il y a plusieurs choses. Voilà. Des petits projets en cours. Enfin, plusieurs petits projets. Voilà. Mais ça, on n'en parle pas tant que c'est pas concret. Non, faut pas. Voilà. Faut garder le mystère. Voilà. La partie d'ombre. Ah, du coup, les filles, elles sont contentes de ce petit break aussi. Franchement, elles sont super contentes parce que dans la maison où on est actuellement, il y a un jardin. Donc, elles sont toutes heureuses. Après, bon, dans l'appartement, on a la chance d'être à côté du parc aussi. L'appartement. C'est pas faux. C'est un gros avantage aussi. C'est pas faux, mais après, quand il pleut, qu'il neige, quand il pleut, c'est sûr, on reste au chaud. Tu peux pas vraiment sortir. Ah ben non. Ça, c'est sûr. Après, s'il neige, oui, c'est bien de sortir, mais... Faut être équipé. Quand il fait froid, qu'il y a du vent, de la pluie, on est plus à être dans la maison confiné au cocon que à l'extérieur, machin, etc. En plus, là... Non, mais la maison ici, je trouve qu'elle est quand même bien chauffée parce qu'il y a une chaudière à gaz qu'on règle par thermostat. Donc la température est réglée, la chaudière se met en route du coup que quand il n'y a pas la température demandée dans la maison. Dans le salon, il y a la cheminée. Ouais. Ça c'est bien d'ailleurs, on a mis une grosse bûche là parce que du coup... Voilà. Là il y a une grosse bûche qui est en train de brûler. Non mais c'est agréable. Ça nous rappelle quand on était en Corse qu'on avait l'insert de cheminée. Oh, c'était bien ça. J'avoue. Mais là c'est plutôt tranquille. Puis là on profite de la baignoire. Parce que nous, l'appartement, c'est la douche. Là, les filles, je peux vous dire qu'elles adorent la baignoire. Et nous aussi. Ouais. Et puis franchement, faut dire que c'est agréable. Ouais. Je suis pas très douche. Je suis pas très douche. J'aime pas la douche. Mais par contre, le bain, alors là... C'est vrai qu'un bon bain, de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Le problème, c'est qu'elle le met trop chaud. Donc forcément, quand j'arrive dans le bain... Pour moi, et sa bonne température, c'est toi qui es... Ouais, mais toi, tu es une frileuse de nature. C'est toi qui es petite nature. Moi, j'aime pas avoir froid. Il y a entre pas avoir chaud, et pas avoir froid et se faire rôtir dans le bain, quoi. Par contre, la nuit... Tu fais cuire une pomme de terre, hein, on est à plein décembre, la nuit. Dans la chambre où on est nous, on dort sans chauffage. On a le chauffage, hein, il y est. Mais parce que la propriétaire nous a tout laissé vraiment tout aux petits oignons pour pas qu'on ait froid, pour qu'on soit bien, il y a une grosse couverture, il y a une grosse couette et tout. D'ailleurs, on remercie la propriétaire. Tout. Mais même les filles, je leur ai éteint le chauffage parce que elles aussi, la première nuit, elles étaient en nage. Et nous aussi, on avait chaud comme pas possible, donc du coup... On a été allé chez soi parce que la chaleur monte. Ouais. Parce que dans la chambre des filles où elles sont, je crois qu'il y a le conduit qui passe. Peut-être. Il me semble. Donc franchement. En attendant, on est bien. On a un lit qui a mémoire de forme, des oreillers à mémoire de forme. C'est agréable ça. Ouais, franchement, il faut y aller. On est
était où? Oui, qu'on est au calme. Non, c'est vrai que d'être vraiment au calme. Pourtant, alors on est vraiment pas loin de chez nous. Vraiment pas. On n'est pas loin. Mais on n'est pas près non plus. Voilà. Mais franchement, ça fait vraiment du bien. De pas Tu peux parler plus fort? Hein? Tu peux parler plus fort? Pourquoi t'es sourd? Je t'entends pas. Papy, t'es sourd? Oui, mamie. Attends, en plus... vous avez vu, on est derrière la cheminée. Et alors, on dirait vraiment, on a les fauteuils de papy, mamie. Et on a vraiment l'impression d'être dans Madame Dollfire. Je sais pas si vous avez vu le film. Il y a eu le rapport avec Madame Dollfire. À la fin, quand elle fait la série TV. Oui, petit... Avec le petit singe ventriloque, là. À la fin, quand elle fait la série TV. Ah oui. Eh ben, elle est devant un feu de cheminée avec son... Ah, je te jure, on dirait trop ça. C'est trop bien, trop marrant. Non, mais on est bien. Franchement, là, on est bien. Non, on est cool. Et moi, de mon côté, résolution de l'année 2023, je vais être plus zen. Je vais faire... Fais du plus d'efforts au niveau de l'entretien de la maison. Je me fais du logis. Dirons-nous. Voilà. Dirons-nous devant la caméra. Mais alors, je vous rassure, il est pas macho un brin. Pour ceux ou celles qui pensent qu'il est macho, il est pas macho un brin parce qu'il m'a toujours beaucoup aidé. Que ce soit quand on a eu des moto, que moi j'étais immobilisée, que ce soit pour tout, même à la naissance des enfants, il a toujours été très présent, il a toujours beaucoup fait, donc c'est loin d'être un macho. Non, mais je pense que la dame qui m'a traité de macho, elle a juste fait pirater parce que plusieurs fois elle nous a vus, elle nous a félicité sur notre façon d'être, comme quoi on était vraiment comme ça dans la vraie vie, etc. Et puis d'un coup elle a changé de fusil d'épaule. Alors je pense qu'à mon avis elle a été piratée et que c'est pas vraiment elle. Malheureusement, c'est ça le problème sur YouTube, c'est qu'il y a beaucoup de piratage quand les gens commencent à avoir avoir des chaînes un peu... C'est le problème partout. Ouais. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Non, mais en tout cas, c'est vrai que ça nous change que on a l'appartement qui est 60 mètres carrés, là on est dans une maison de 150 mètres carrés. Donc, ça nous change. C'est différent. Voilà. Puis ça nous rappelle, ça nous rappelle comme quand on était en Corse, quand on était en maison individuelle. C'était... C'est pas pareil. C'est beaucoup plus grand. Oui, ça c'est sûr. Par contre, il y a quelque chose qui change. Avec la cheminée, j'ai l'impression qu'elle a les yeux qui pétillent encore plus. Ah ouais, j'adore, moi, le cheminée. Non, mais vous remarquez pas sa beauté? Elle est en train de devenir plus belle de jour en jour, plus zen. Alors, il y a le côté enceinte aussi qui fait que... Mais... Ah oui, mais ici, il y a tout pour être zen. Mais t'es magnifique. Mais tu es magnifique. Mais bon, ça fera du bien de reprendre nos habitudes aussi. Non, mais là on est très bien. C'est sûr, je te dis le contraire. Mais de reprendre notre rythme, ça va nous faire du bien aussi. Notre rythme. Notre rythme. Avec l'école qui reprend, tout ça. Rythme. Voilà, avec l'école, tout ça. Bien sûr. Mais d'un autre côté, je me languis pas trop ce rythme-là. Eh oui, on va faire les allers-retours. On va les mettre à la cantine aussi. En février, la cantine. Oui. Mais j'en ai marre des allers-retours. En plus, avec la société qui va évoluer, du coup, ça va être encore plus hard, les allers-retours à faire. Bon, ça va, on n'a pas à se plaindre des écoles à son côté. Pour l'instant. L'année prochaine sera encore mieux, ils seront dans la même école. Alors ça, je dis oui. Ah oui. Ça va bien, on peut avoir à faire le tour pour amener une et amener l'autre. Bon, ça c'est chiant. Oh. Mais là-bas, c'était comme ça. Il y a 2 ans en arrière, les 2 écoles rentraient du même côté, que ce soit la maternelle et la primaire. Ils ne rentraient pas à la même heure, ils ne sortaient pas à la même heure. Mais avec l'histoire entre le Covid, les trucs attentats ci et là, maintenant les maternelles sortent d'un côté et la primaire sort de l'autre côté. C'est pas dans un petit village. Or, le côté où sort la maternelle, actuellement c'est très dangereux parce qu'ils ont refait un parking. Et alors, c'est une catastrophe parce que quand il n'y a pas d'agents municipaux, bizarrement,
tout se passe bien. C'est pas le bordel, c'est pas la cohue ci et là. Par contre, dès que les agents municipaux débarquent avec des barrières pour bloquer les voitures ci et là, là par contre, c'est l'anarchie. À l'école. Ouais, mais c'est dangereux ce passage parce que. Ah oui, c'est dangereux dans tous les cas. Les voitures qui montent, qui descendent de tous les côtés, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, je suis pas. Ah, mais il y aura un drame un jour. Non, c'est malheureux. Ne parlons pas de drame. Ouais, mais c'est malheureux à dire, mais c'est vraiment dangereux. Ouais. Ben oui, c'est dangereux, mais non, il peut y avoir de drame. Les gens, ils sont pas cons. Ils vont pas laisser les enfants vagabonder là où il y a les voitures, quand même. Regarde le côté par lequel les voitures elles montent. Une voiture qui monte un peu vite, tu n'as pas de visibilité sur le côté, que ce soit à gauche ou à droite. Mais c'est partout pareil. Tu arrives vite, tu n'as pas le temps de voir le piéton. Et oui, mais là, tu as zéro visibilité. Alors, en parlant de voiture, je suis convaincu que si je repasse mon permis, je ne l'ai plus. Pourquoi? Parce que je l'ai passé en Corse. Si je le passe à Marseille ou enfin, sur le continent, c'est clair que je l'ai plus. Pourquoi? Je l'ai plus, je l'ai pas. Pourquoi? Je te jure que je l'ai pas. Et puis il y a un truc qui est marrant, c'est que quand vous faites les... Parce que je me suis amusé l'autre jour à télécharger un truc de code de la route, là. J'ai fait les examens. Mais ça n'a rien à voir. Oh pétard, j'étais à 38 fautes. Je me suis dit non mais c'est pas possible, je sais plus mon code ou quoi. Mais ça n'a rien à voir. Ils ont des questions pièges. Mais quand tu t'entraînes, Enfin, tu veux toujours le score. Il y avait une question bête, mais c'est moi qui étais complètement con. C'est, vous avez un piéton qui arrive devant vous. Vous accélérez, vous freinez ou vous ralentissez. Ben moi, comme un abruti, j'ai mis accélérer. Mais juste pour faire la blague. Sauf que le truc, il est passé à la question suivante. Non mais c'est que des conneries comme ça. Il te laisse même pas le temps de faire la blague. Oh, sans déconner. Non, ce que je reproche, c'est par exemple, ce que je vais reprocher aux piétons, c'est moi-même, j'ai été piétonne à une période, mais ça je le faisais pas. Mais tu l'es toujours. Oui, par rapport, vous êtes pas tout connu. Non, mais par rapport, comme je tiens à ma vie, c'est que les gens traversent sans regarder. Donc heureusement, il a toujours de très bons réflexes quand il arrive à un passage piéton. Il arrive à freiner, voire des fois même à piler. Les gens traversent au regard pas, sans compter les fois où ils traversent en dehors des passages cloutés. Non, c'est surtout ceux qui sont... ceux qui se... parce que piler... je devrais même pas avoir à piler en fait. Je vois le piéton, il traverse, voilà, basta. On appelle ça la courtoisie, même s'ils sont pas au passage piéton. Bon. Mais il y en a qui sont pas au passage piéton, qui attendent sur le trottoir en train de discuter, etc. Alors que nous on n'y est pas, il n'y a personne devant à moins de 600 mètres. Et puis ils doivent arriver, hop, ils traversent. C'est énervant ça. Oh, c'est chiant. Alors attention, il devrait y avoir un code du piéton. Ça devait se faire un endroit d'ailleurs. Ouais, ils en avaient parlé. Code du piéton, code du vélo, je sais pas moi, mais... Ouais, mais ça rapporterait pas assez à l'État. Et puis alors les trottinettes électriques. Oh, encore, il y en a pas trop, je trouve, ici. Non, il y en a pas trop, mais enfin... Marseille, Marseille, il y en a. Les mecs, ils ont aucun souci du danger. Tranquille. Ah, ça, malheureusement. Ah, je suis passé sous terre. Non, mais c'est... Inconscience des gens. C'est en forme. C'est en forme. Les petites supinettes, elles sont vraiment en forme. Les plantes de la vitalité. Gelée royale. Non, mais ça ira pour le feu. Ça brûle bien. Oh, c'est agréable parce que... alors vous le voyez pas, mais... Non, c'est ça pour les filles, là. Pour l'instant. Oh, pourquoi? Elle s'en sert pour l'instant. Bon. Là, on est trop bien. On a la chaleur de la cheminée dans le dos. C'est trop bien. C'est trop bon. Faut dire ce qui est. La cheminée. Ça change tout. Voilà. Moi, je pourrais me mettre dedans, hein. Tranquille. Et là, vous le voyez pas, mais en fait, il n'y a pas qu'une cheminée dans cette maison. Il y en a deux. Parce qu'il y a une autre pièce où il y a une cheminée, une grande cheminée d'époque ouverte. Gardons les surprises pour la fin.
Non, mais sauf que je crois que la propriétaire, elle a jamais allumé la tour de cheminée non plus. Je sais même pas si elle avait déjà allumé celle-là. Je sais pas du tout. Non, cette année, oui. Ah oui, cette année, c'est moi qui l'ai allumé. Non, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Cette année, c'est toi qui as fait le tout premier feu. Donc, ah. Mais l'année dernière, je crois que ça n'est pas ça. Je sais pas. Vu que c'est pas allumé la cheminée. Monsieur, j'ai allumé la cheminée. Non, c'est pas allumé la cheminée. Ouais, non. C'est pas sorcier à allumer. J'ai pas dit que c'était sorcier. Pas sortir dans une cire. Ah, ça, je sais pas. Néanmoins. Non, mais je pense que. La propriétaire vivait en Savoie avant, donc je pense que ça va allumer une cheminée. Surtout avec une maison d'hôte, ça ne peut pas être que électrique, à mon avis. Bah, la raclette, hein, c'est électrique. Ah, mais du coup, elle nous a. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Pour la tartiflette, c'est pour quel plat qu'elle t'a dit qu'il y avait il y a une différence avec ici? On vous redira, mais ou c'est là qui sont de Bretagne, parce que elle, c'est que je sais plus si elle était en Savoie ou en Bretagne. Hein? Ah, je sais plus, elle nous avait dit, je sais plus si c'était. Elle est bretonne, mais elle a vécu en Savoie. Voilà, non, mais je sais plus si c'était en Bretagne ou en Savoie, que la tartiflette, ils la font différemment de. Non, mais la Bretagne, il n'y a pas de tartiflette. Non, mais c'est notre plat alors. C'était quel plat que Oui, c'est un truc savoyard. Oui, que vous parliez l'autre jour. Ah, parce que la tartiflette, il y en a qui mettent de la crème et l'autre que le fromage. Ça? Je sais plus. Faudrait lui redemander. On lui redemandera, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais c'est bien. C'est cool. J'aime bien. Ah, c'est cool parce qu'on s'entend super bien. Ben, non seulement on s'entend super bien, mais. Non, mais c'est parti d'une cliente de Loulou en fait, à la base. Et on a sympathisé, on a vraiment. Oui. Puis on a découvert qu'on avait une branche commune familiale. Aussi. Donc forcément, voilà. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Donc du coup, là cette dame elle est partie dans sa famille pour chez ses enfants pour les fêtes et elle nous a laissé la maison pour les fêtes. La maison pour les fêtes. Mais vraiment adorable, sans rien nous demander, en retour. Vraiment une personne adorable quoi. C'est ça. Après, et je me suis même fait engueuler. L'autre jour elle est revenue pour un jour ou deux. Je me suis fait engueuler parce que j'ai fait le ménage. Je me suis fait engueuler parce que j'ai fait le ménage. Ouais, mais attends, en même temps. Ah non, mais qu'elle m'a dit, mais c'est pas à toi de le faire. Je me suis fait gronder. Je reviens, messieurs, dames. Continuez à parler. Oh, bah, on va bientôt continuer la vidéo. Bah, Ferrero, c'est fini. Elle est finie à boîte. Les petites douceurs. Nous ne faisons pas un placement de produit. Non. Néanmoins, nous avons un petit creux en cette période de frais. Oh, pendant les fêtes, on aime bien. Et étant donné que moi, je peux pas manger... Non, sur cela, toi, c'est clair que tu peux pas. Voilà, donc du coup, je me fais mon petit Ferrero Rocher de mon chéri. N'est-ce pas, mon chéri? Ouais. On dirait vraiment deux vieux, en fait, devant la cheminée en train de bouffer avec le le chocolat. Voilà. Papi, mamie. Ça me donne une idée de mon jour, chéri. Le gâteau Raymond. Iphigénie d'Offrayer, mesdames et messieurs. T'étouffes pas. Aïe. Les mains à dents. Aïe. Bientôt j'aurai le dentier, c'est bon. Quand même, ça va, t'as 34 ans. Madame la canne. Ça va. Déjà, t'en auras bien besoin. Pourquoi? Pourquoi? Le matin. J'ai mal au dos. Bah, malheureux maintenant. Je suis fatigué. Ma bibi, je gousi gousi. Rien à voir. Juste des fois, j'ai des baisses de tension, mais c'est normal. C'est de la grossesse. Non, c'est lié à la vieillesse, regarde tes cheveux blancs. Toi aussi.
fils a des Oh cheveux là, blancs. t'en as un beau. Mais laisse les cheveux tranquilles. Il parle de moi, mais lui, il en a là, des cheveux blancs aussi. Et en plus, il commence à même lui à lui manquer derrière. Je sais quoi, c'est une verrue. Attends, viens voir. Rapproche-toi. Ma soeur, quoi. Rapproche-toi. J'ai pas de verrue. Rapproche-toi. Viens. Viens là. Viens là. Tu veux pas me faire du tout, j'ai mangé un truc. Mais je veux pas te faire des bisous, je vais croquer ta verrue. Oui, parce que si je cache un chocolat ou un truc que vous voulez faire quoi, qui veut pas me faire du tout. Ouais. Dans mon chéri, il n'y a pas de fruits à coque. Alors ça, c'est parfait, tu vois. Oui, le seul chocolat que tu peux manger. J'en ai marre. Ah si, non, les Kinder, je peux les manger. Enfin, ça dépend lesquels. Les Kinder surprise, je peux les manger. C'est ceux qui me conviennent le mieux parce que dedans, il y a le petit jouet. Et c'est un grand enfant. J'adore les jouets, moi. Non, un petit œuf, là, tu sais, un petit œuf jaune en général ou orange, ça dépend du truc. Et on me presse, il y a toujours une petite surprise à l'intérieur. C'est trop marrant, c'est trop rigolo. Oh, c'est sympa. Après, il y en a d'autres que je peux manger. Il y a d'ailleurs, j'ai trouvé un truc que je peux manger correctement. C'est les Kit Kat White. Oui, c'est vrai. Et les Kit Kat normales aussi. Mais là, de toute façon, en 2023 aussi, il va y avoir le... On va prendre rendez-vous à Chéri chez un... Comment ça s'appelle? Un arnaqueur. C'est un allergologue. Ah, Pour oui. vraiment mettre le point sur vraiment ses allergies, ce qu'il est, ce qu'il est pas. Pas que d'ailleurs, on va faire un tour chez l'ophtalmo aussi. Oui, pour toi, oui. Oui. Et Océane et moi aussi, Océane et moi pour un contrôle, puisqu'on a des lunettes toutes les deux. Oh, et Julia chez l'ORL. Parce Et que oh Julia là, chez oh mon l'ORL. Dieu, qu'est-ce qu'elle parle fort. Ouais. On se demande, et puis elle entend pas très bien. À chaque fois, on est obligé de répéter les choses. Alors, certains me diront c'est pour les enfants ça écoute ce qu'ils veulent. Ouais, mais des Non, fois, mais là, non. on a l'impression, donc on va faire contrôler par sécurité. Voilà. Après, ça peut être un bouchon, ça peut être ça peut être des bouchons qu'elle a. Là, le problème, c'est qu'elle est comme moi, elle a Une surabondance de cérumen. On a beau laver tous les jours, si on lave pas de 2 jours, ben il y a le... Voilà. Ah Des ouais. bouchons. Ça, c'est... Hein? Ça, oui, ça, elle a tiré de toi, c'est bien ta fille. Quoi? Elle a tiré de toi, c'est bien ta fille. Hein? Papy, ça va? Oh là, on dirait ta mère. Oh, pitié. Voilà. Là, on dirait ton frère. Lequel? Cédric. Le pire. Ton beau-frère adoré. Ah non, pitié. Là, c'est à ce moment-là qu'on dit que les gommages, ça sert à rien. Parce qu'on a voulu faire du gommage, il est toujours là. Ah là là. Mais bon. Ben, les amis, on va clôturer ce petit vlog. Ça nous a fait très plaisir, donc je pense que vous aurez la vidéo vendredi, donc demain. Parce que On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Ah ouais. Mais on va pas faire le montage ce soir, on le fera demain. Demain matin, tu feras le montage? Oui, non, même dans la nuit. Hein. Non, demain matin, parce que là, il va aller en charge mon téléphone. Ouais, sûrement. Donc nous, voilà. J'avais travers. Donc nous, on va vous laisser, on va rester encore un petit moment devant le feu. On va rester devant la cheminée. On va rester devant la cheminée. Mais ce qui est bien, c'est que comme on regarde pas la télévision, donc du coup, on s'est demandé de parler, de papoter devant la cheminée. Oh voilà, comme papy et mamie. Comme papy et mamie. Il y tient à papy et mamie. Hein. On se rappelle notre enfance, nos souvenirs. Ça va comme ça. Nos mémoires passées. Allez les amis. On vous fait des gros bisous, on vous aime très fort. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez. Passez un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Hein? La Saint-Sylvestre, c'est la nouvelle année. Mais on dit pas ça, on dit joyeuses années, messieurs, dames. Joyeuses années. Bon boudin et bonne année. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, soyez sages. Et puis les résolutions, tenez-les cette fois. Je vous connais, moi. Allez, bisous les amis.